Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, ça fait 2 semaines, je sais, ça fait un petit peu long, mais voilà, la vie personnelle était pas mal, occupée, mais je vous rassure, tout va bien et mais aujourd'hui on revient pour de plus belle. Voilà, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a de très belles, displays dans des langues un peu exotiques. Voilà, on va ça va être le sujet de cette vidéo. Je sais pas pour ceux qui collectionne peut-être autre chose que du français, mais il y a d'autres alternatives, comme le japonais, comme beaucoup connaissent. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler du chinois, mais on en entend un peu moins parler, étonnamment, mais il y a aussi l'alternative du coréen, et je vais vous montrer à quel point c'est très intéressant le coréen, notamment au niveau des prix, pour ceux qui veulent compléter leur set à des prix beaucoup plus moindres que les prix, français. Hem Donc en fait, je vous explique, j'ai une collègue, du boulot qui est partie en Corée et voilà, je lui avais demandé si elle pouvait aller me chercher, certains trucs, Pokémon et voilà, elle m'a bien fait plaisir. Bon, je vous rassure, hein, je l'ai payé, hein, elle a pas dépensé d'argent de sa poche, mais je vais vous montrer là à quel point le coréen est hyper intéressant et je pense que même, sur, la plateforme Vokt notamment, je vais en ouvrir parce que, même pour vous, vous pouvez, acheter des boosters à des prix mais ridicules, genre, 3-4 € le booster et vous pouvez avoir une dinguerie. Donc voilà, je vais vous montrer les boîtes, ce que j'ai pris. En fait, elle m'a pris 3 displays 151, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, 151. Donc dans celle-ci, il y a 20 boosters de 7 cartes. 20 boosters de 7 cartes. Ça, c'est typique, je pense, au point 5, parce qu'elle m'a pris autre chose. J'espère que pour, certains d'entre vous, vous reconnaissez. Voilà, donc ça, c'est, des displays Blue Sky Stream. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, nous, nos séries, donc par exemple, Evolution Paldea, Force Temporelle, Faille Paradox, voilà, Étincelle déferlante et cetera. Nous, en France, on a une seule collection, qui sort, et en fait, chaque collection comme ça qui sort chez nous est équivalent heu à 2 différentes séries, au Japon et ils font la même chose, en Corée. Donc par exemple, ça, Blue Sky Stream, en fait, c'est une des 2 séries qui composent Évolution Céleste. Donc comme vous le savez, Évolution Céleste maintenant en France, c'est enfin, en tout cas pour le marché français, c'est devenu hors de prix. La display est à 800 €. Les alternatives sont à plus de 1 000 €. C'est une grosse dinguerie. Donc ça, en fait, Blue Sky Stream, c'est la partie, qui est focus sur Rayquaza. Donc je vous affiche maintenant à l'écran les cartes qu'on peut aller chercher. Mais il y a notamment la Rayquaza V, alternative qui est incroyable. On a bien sûr la VMAX, donc ça, si on touche ça, c'est juste, incroyable et ensuite vous avez toutes les fantômes qui sont aussi sympas. On a la Léviator, la Rayquaza qui sont sympas, puis après il y a les dresseurs mais voilà, je vous avoue que là, moi, le focus, ce serait ah oui, il y a aussi le Dracolos alternatif qui est juste magnifique, donc voilà, tout ça, vous pouvez le choper dans ces séries-là et le plus important avec le coréen, c'est le prix. Hem Le japonais, en fait, c'était une bonne alternative jusqu'à un certain moment. Mais là, maintenant, ça y est, je pense que si vous voulez vraiment compléter vos sets, à moindre prix, il faut déjà abandonner le japonais. Voilà, le japonais, maintenant, c'est devenu un petit peu trop connu et l'alternative est maintenant beaucoup trop accessible, pour encore faire des bonnes affaires. Est-ce que vous voulez que je vous dise, donc comme je vous ai dit, pour moi, la 151, c'était 20 boosters, dans chaque boîte de 7 cartes. Ici, pour, cette, Blue Sky Stream, donc, la première partie de EB7, c'est 30 boosters de 5 cartes. Donc quand vous ouvrez des cartes, ça va vite, il y a que 5 cartes, mais vous avez 30 boosters. Donc voilà et ça, les gars, tenez-vous bien. Après moi, j'ai vraiment pas eu de frais à ajouter. C'était vrai uniquement ma collègue qui était au magasin, directement en Corée, elle a payé ça 20 €.
Est-ce que vous vous rendez compte? 20 €. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en plus, malgré ces prix très faibles, certes, les cartes, en général sont moins chères, et valent moins cher du coup, mais les alternatives restent quand même pas mal. C'est-à-dire que sur cette série-là, la Rayquaza VMAX alternative, elle est à plus de 100 €. Donc c'est juste une dinguerie. Et de quoi je voulais aussi vous parler, c'est, par rapport aux japonais, c'est fini le japonais, c'est plus devenu accessible du tout. Là, je suis sur Card Market et les premiers prix donc pour ces displays coréennes de Blue Sky Stream, on est sur 30,99 €. Moi, je les ai eus à 20 balles, donc l'avantage d'avoir quelqu'un sur place qui peut les ramener dans ses bagages. Mais en ligne, c'est 30,99 €. C'est certes la moitié plus cher que ce que j'ai payé, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que le japonais. Là, pour cette même série en japonais, on est sur 320 €. 320 €. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est juste une dinguerie et je vous parle même pas de Eevee Heroes qui est l'autre série qui constitue en fait, Evolution Céleste au Japon. Donc il y a Blue Sky Stream et il y a Eevee Heroes avec les évolutions. Donc voilà, ça pareil, c'est très cher aussi, cette display-là. Donc vraiment, je pense que, le coréen est vraiment devenu une alternative, pour tous ceux qui veulent compléter leur set ou tout simplement se faire plaisir à ouvrir des cartes sans avoir à payer trop cher. Donc voilà, écoutez, maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur le coréen, je voulais vous dire que, pas plus tard que cette semaine, je vais faire un live sur Vogt. Je vous mettrai le lien dans la description où en fait je vais box break une de ces displays et vous pourrez acheter, au booster, donc la display. Donc si vous voulez acheter, 4, 5, 6, 7, 8 boosters de cette display-là et tenter d'avoir, une alternative incroyable, vous pourrez et à faible coût. Si vous misez sur ça aux enchères, par exemple, pour du japonais, si la display en japonais est à 320 € et que vous divisez ça par 30, ouais, on est quasiment sur du 10-15 balles le booster. Heu, donc voilà, ça, je vous le dis, pour 3-4 € ça partira. Donc voilà, je vous mettrai le lien et venez voir ça. On va se faire ça. Ça va être vraiment chouette. Demain soir, mardi, vers 21 h, on va se faire le live et ça va être vraiment cool. Maintenant que la propagande pro-coréenne, a été lancée, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si certains d'entre vous sont déjà peut-être, adeptes du coréen, je vous avoue que j'en vois quasiment pas en brocante. Donc voilà, tenez-moi au courant, ça m'intéresse dans les commentaires. Pour tout vous dire, je devais vous inclure dans cette vidéo une ouverture d'une display coréenne Blue Sky Stream, mais pour 2 raisons, je ne vais pas le faire. La première, c'est que ça aurait été beaucoup trop long et j'ai envie de garder cette vidéo très concise pour qu'elle se regarde très facilement. Et la deuxième, c'est parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance, donc je vous avoue que ça aurait été encore plus une perte de temps de me voir ouvrir 2 tiers des boosters sans avoir, quoi que ce soit. Donc pour conclure la vidéo, je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai eu dans une display. Comme ça, vous pouvez aussi avoir une idée du design et de la qualité graphique des cartes coréennes qui, honnêtement, n'a pas à rougir face à nos cartes françaises. Donc la SR de la display, ça a été 7 dresseuses. Voilà, plutôt pas mal. Bon, rien de fou, hein, honnêtement, j'aurais préféré avoir un Pokémon, mais bon, c'est comme ça. La deuxième, on est sur du Rayquaza VMAX. Voilà, c'est une carte assez connue, pas besoin d'aller trop en détail. Ensuite, on a eu Léviator VMAX, Léviator V, Dracolos V et on a eu Charmina V. Voilà, je pense que vous comprendrez pourquoi je n'ai pas voulu vous inclure encore 30 minutes d'ouverture pour cette faible qualité de hit. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont des cartes avec le même dos que les cartes françaises. Donc honnêtement, dans un classeur ou je sais pas, dans un top loader ou quoi, ça passe très très bien. On dirait limite une carte française. Et la qualité d'impression, comme vous pouvez le voir, est honnêtement très très jolie, hein. Il y a absolument rien à envier à nos cartes françaises. Donc voilà, honnêtement, bonne alternative. Honnêtement, pour le prix, là, dites-vous qu'avec ces très mauvais hits, j'ai presque la moitié de la display qui est remboursée avec les prix coréens.
avec les très mauvais hits que j'ai eus. Donc imaginez si j'avais eu quelque chose d'un peu plus, prestigieux, honnêtement, ça aurait été très facilement remboursé, voire même j'aurais pu me payer d'autres displays avec, ce prix-là. Donc voilà, écoutez, j'attends vos retours dans la vidéo, juste en dessous, par rapport à ce que vous en pensez du coréen. Est-ce que pour vous, ça peut être une alternative, concrète pour, le marché français? Est-ce que vous, vous complétez déjà vos sets avec du coréen? Parce qu'il faut dire que le prix des cartes est quand même très, très alléchant. Voilà, écoutez, c'était Kev, j'espère que, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, ce que vous voulez voir. Voilà, moi je pense que je vais aussi pas mal faire de podcasts, aborder des sujets ensemble. J'aime beaucoup échanger avec la communauté, donc c'est ce que je vais faire et n'hésitez pas à venir me voir sur Voct. Salut à tous!